sur le calendrier, dans le cadre d'un allongement des jambes, parler du programme d'étirement, comment nous organisons notre journée ou bien nous recommandons pour les patients. C'est en fait relativement clair et standardisé, surtout pour la région des cuisses. La région du bas de jambe est un peu différente, mais dans la région des cuisses, classiquement. Et quand vous vous levez, alors ils sont corrects. Rigide, c'est essentiellement parce qu'ils ont réussi à se ressaisir pendant la nuit. C'est une position de protection pour les muscles dans la région des cuisses, pomindi. Et si vous maintenez cette position de protection pendant quelques heures, alors où il est difficile d'en sortir, c'est pourquoi, dès que vous vous levez, la recommandation est de manger un peu, de prendre vos analgésiques, ou bien les médicaments que nous recommandons. Ensuite, il est toujours recommandé de faire une petite séance d'étirement légère. Nous estimons qu'une séance complète d'étirement dure environ 1 heure à 1 heure et demie. Il est toujours judicieux, le matin, surtout avant le clic, de faire une courte séance d'étirement. Cela signifie que vous faites une petite séance d'étirement au début, et ensuite vous passez à la zone de clic, puis vous cliquez. Cela peut prendre un peu plus de temps au début, mais une fois que vous aurez progressé davantage dans la zone d'allongement, alors cela ne prendra certainement plus autant de temps. Cela signifie qu'après cette séance d'étirement, vous pouvez faire votre zone de clic, et après la zone de clic, ou bien après avoir effectué votre allongement, le matin. Vous allez sentir que la tension a augmenté. Vous devriez alors essayer de relâcher cette tension immédiatement, si possible. Cela signifie qu'il est toujours recommandé de faire un autre petit cycle d'étirement à l'arrière pour qu'il soit de nouveau bien aligné et ne ressente pas trop de douleur due à la tension. Ensuite, vous pouvez intégrer votre séance d'étirement normale dans le reste de votre journée. Avant la grande séance d'étirement, nous recommandons toujours de faire 20 minutes de vélo. Cela mobilise bien les articulations. Il est important de réchauffer les muscles. On ne devrait jamais s'étirer à froid, mais plutôt dans un état réchauffé. Et quand vous avez terminé votre grande séance d'étirement d'environ 1 heure et demie dans la journée, alors vous avez le début de l'après-midi. Ou bien l'après-midi est libre pour l'entraînement de marche. Vous pouvez vous entraîner à courir librement, ou bien vous pouvez vous entraîner à marcher avec des bâtons de randonnée. Vous pouvez aller nager. Vous pouvez aussi volontiers sur l'ergomètre. Et là, la mobilisation des articulations continue d'avancer. Tout cela est tout à fait possible. Beaucoup de travail est alors aussi dans ce domaine. Ce qui est important pour moi, c'est que vous décaliez la dernière séance d'étirement, c'est-à-dire le dernier grand bloc de la séance d'étirement, toujours vers le soir, juste avant d'aller au lit, car cela garantit ou prolonge le temps pendant lequel vous pouvez bien dormir. Cela signifie que les séances d'étirement sont là pour combler la différence entre l'allongement osseux et le déficit musculaire, ou bien à résoudre. Si vous poussez tout ce grand bloc ici dans la matinée, et vous n'avez plus de situation l'après-midi et le soir, où vous pouvez pratiquement allonger vos muscles et ensuite vous vous endormez. Vous vous réveillerez relativement vite, car la tension musculaire qui se manifeste alors vous réveillera. Cela signifie que ce dernier bloc, juste avant de s'endormir, est utile car il vous permet de créer un certain coussin et donc de dormir plus longtemps sans douleur due à la tension, ou bien le problème c'est de dormir. Cela signifie qu'en termes de répartition, je le ferai toujours de cette façon. Nous avons construit notre premier exercice d'étirement, notre premier bloc d'étirement, autour du clic. Nous ferons le deuxième dans la matinée ou à midi. Et le dernier troisième bloc, nous le ferons juste avant d'aller au lit pour relâcher la tension et pouvoir bien dormir. Si vous faites cela, vous passerez généralement très bien par la phase d'allongement, surtout en cas d'allongement de la cuisse. Vous pouvez aussi faire de courtes séances d'étirement entre-temps, c'est-à-dire, c'est ici le minimum. 3 fois environ 1 heure et demie de séances d'étirement. N'hésitez pas à augmenter à 4, 5, éventuellement 6 heures pour donner à votre tissu musculaire et à votre tissu conjonctif la flexibilité nécessaire
Dans la région du bas de la jambe, c'est un peu différent, étant donné que dans la région du mollet, le principal focus est uniquement sur un groupe musculaire, à savoir les muscles du mollet. Nous recommandons en fait de faire les exercices d'étirement de manière continue, tout au long de la journée, car on peut facilement les faire rapidement, entre deux. Il suffit d'intégrer une séance d'étirement, un quart d'heure, 20 minutes, et puis vous pouvez le répartir relativement bien sur toute la journée. Mais ici aussi, il est important de faire un exercice d'étirement approfondi avant d'aller se coucher, avant de vous coucher, pour bien relâcher la tension et vous donner encore plus de temps pour dormir sans stress et passer une très bonne nuit. Merci beaucoup.